Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France. Ce matin, l'équipe se demande si enfin Sergio Ramos va faire ses débuts avec le PSG ce dimanche face à Saint-Etienne. L'Espagnol est dans le groupe des Parisiens, mais on ne sait pas encore s'il sera titulaire. L'ex-joueur du Real jouera sûrement ses premières minutes à Geoffroy Guichard. Selon un proche cité par le média, l'ancien capitaine du Real Madrid afficherait beaucoup d'envie. Pour le Parisien, tous les feux sont au vert pour ses débuts. À 35 ans et alors que certains s'interrogent sur sa capacité à revenir à son meilleur niveau, Sergio Ramos a assuré au micro de Prime Video qu'il pense pouvoir continuer à jouer pendant 4 ou 5 années encore. Il espère surtout ne plus avoir de pépins physiques. En Ligue 1 hier soir, la lanterne rouge du championnat, le FC Metz s'est imposé contre le deuxième, Nice. Un exploit pour le quotidien régional Le Républicain Lorrain. Les Niçois, malgré de nombreuses occasions en fin de match, n'ont pas pu trouver la clé permettant d'accéder au filet du gardien de but messin Oukidja, auteur d'un énorme match. Direction maintenant l'Espagne, l'ère Xavi semble réussir au Barça. Ils enchaînent un second succès en Liga en battant 3-1 Villarreal à l'extérieur. Les Blaugrana respirent enfin, comme le titre ce matin Mundo Deportivo. Les Barcelonais restent au contact des places européennes, à provisoirement 3 points de l'Atlético 4e. Et hier, on vous annonçait que le club catalan visait la pépite Ferran Torres pour le prochain mercato. Les médias catalans présentent que Manchester City demanderait 80 millions d'euros pour son transfert. Un chiffre énorme pour les finances du club. Du côté du Real Madrid, on se prépare à affronter Séville. Le leadership en jeu, nous explique Marca sur sa une. 2 points séparent les deux équipes alors que les Sévillans pourraient frapper un grand coup en cas de succès. De leur côté, les merengues peuvent asseoir un peu plus leur domination sur le championnat s'ils venaient à prendre les 3 points. Le quotidien AS se prépare à passer une nuit avec des buts. Les deux formations sont au coude à coude au classement des buts par équipe. On part maintenant en Italie où la Gazzetta dello Sport encense une Inter toute belle sur sa une. Le champion de Serie A est allé l'emporter à Venise 2-0 hier soir. Les Nerazzurri n'ont pas manqué ainsi de mettre la pression sur les épaules de l'AC Milan et Naples qui caracolaient en tête. On déplore surtout la Juventus qui s'est inclinée 1-0 contre l'Atalanta à cause d'un grand Duvan Zapata. C'est une nouvelle désillusion pour la vieille dame qui continue de s'éloigner du podium. Ils sont actuellement 8e. La Juve qui continue de faire les gros titres des médias italiens depuis qu'elle est visée par une enquête sur des transferts douteux. Une crise sans fin, titre le Corriere dello Sport. Les investigations ont permis de mettre en lumière un contrat secret de CR7. D'après le quotidien, il s'agit d'un accord privé portant sur les relations économiques entre la Juventus et Cristiano Ronaldo, des clauses qui ne devraient normalement pas exister. Ce matin, les journaux portugais se sont réveillés honteux. Au Jogo titre qu'une farce a eu lieu sur la pelouse de Belenense. Privé de 17 éléments positifs au Covid-19, Belenense a dû débuter son match de championnat contre Benfica à 9 avec un gardien comme joueur de champ. Et après avoir encaissé 7 buts en première période, le club portugais a repris en deuxième avec seulement 7 joueurs. La rencontre a finalement été interrompue après la blessure de l'un d'entre eux. Un match de la honte pour le Correio da Manhã et Abola. Au Portugal, on se demande encore aujourd'hui comment le match a pu se jouer. C'est simple, pour Record, on a touché le fond. Dans un communiqué, le FC Porto a durement critiqué la secrétaire d'État au sport et parle des larmes de crocodile du président de Belenense. On termine ce tour de l'Europe en Angleterre. Le Sunday Mirror nous révèle ce matin que Manchester United se lance dans la course au transfert de Haaland. Le Red d'Haaland, s'exclame le tabloïd. Le média rapporte que les Red Devils pensent que la nomination de Ralf Rangnick peut leur donner le dessus pour signer l'attaquant du Borussia Dortmund. Pour le Sunday Star, ils ont un avantage. Le coach intérimaire a signé l'attaquant de 21 ans pour Salzbourg en janvier 2019 lorsqu'il était employé en tant que directeur sportif des 2 clubs européens de l'écurie de football Red Bull. Le Sunday Express dévoile aussi ce matin qu'un nouvel entraîneur serait ajouté par Ralf Rangnick pour lui succéder et c'est Julian Nagelsmann, le coach du Bayern Munich. Mais Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers et Erik ten Hag restent les favoris pour le poste selon le média. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. Si vous ne savez pas quoi regarder en prenant votre petit déjeuner tardif, je vous invite à vous plonger dans l'histoire de la légende de Thierry Henry à Arsenal. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato. En attendant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bonne journée à toutes et à tous.